Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. J'attendais la confirmation de Dieu. Et au dernier cantique, le Seigneur me l'a confirmé. Amen. Alors, ce soir, je pense que Dieu va nous bénir. Amen. Non pas parce que c'est moi qui prêche, mais parce que c'est la parole de Dieu qui prime. Amen. Et ce soir, ce que je vais annoncer, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui produit l'effet dans les cœurs, dans les vies. C'est elle qui transforme. C'est elle qui éclaire. C'est elle qui vient nous éclairer lorsque nous sommes dans les ténèbres. C'est elle qui vient nous éclairer lorsqu'il n'y a rien devant nous. Lorsqu'on voit flou, on ne sait pas où on va. Lorsqu'on tâtonne. Mais le Seigneur, ce soir, ce qu'il veut, c'est éclairé par sa parole. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, écoutez, moi je suis qu'un homme. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Amen. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Ici, il n'y a pas un qui ne peut pas dire « Moi, je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu ». Mais si tu veux que le Seigneur ce soir, il te parle, Amen. alors tu vas incliner ton front. Gloire à On va Dieu. tous s'incliner ensemble. Et ce soir, j'ai un passage dans mon cœur qui est venu. Vous savez, cet après-midi, je regardais un peu. C'est normal, lorsqu'on on veut annoncer la parole de Dieu, on veut que ce soit ce que Dieu veut. Amen. Non pas ce que l'homme veut. L'homme est capable d'apporter un beau message, quelque chose d'éloquent même. Hein. Même si on est gitan, on s'apprend sur le dictionnaire, on prend des belles paroles et tout presque. Mais ce qu'on veut, c'est que le Seigneur parle. Amen. Et le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur ce soir. Et je crois que c'est la pensée de l'Éternel. Amen. Est-ce que ce que nous voulons, est-ce que tu es prêt, que ton cœur, est-ce qu'il est disposé à recevoir la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Parce que vous savez, la parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, si nous avons notre cœur fermé, elle ne peut pas produire l'effet qu'elle doit produire. Et ce soir, il faut ouvrir ton cœur. Amen. Non pas tes oreilles, attention. Parce que maintenant, on connaît tellement les versets. On connaît les cantiques. Mais on ne connaît pas celui qui donne la joie de chanter. Celui qui vient et qui est la parole faite chair. Alléluia. Alors ce soir, sans plus tarder, je vais rentrer dans ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je ne veux pas Amen. être long ce soir. Il est déjà avancé l'heure. Je ne veux pas être long, mais je veux que le Seigneur vienne parler à ta vie. Amen. Amen. Alors on va lire ensemble pour les frères s'ils ont la Bible. Il est écrit comme ça dans 1 Samuel 3, verset 3. Amen. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Amen. On va voir un peu cette histoire-là dans la parole de Dieu, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ensemble. Amen. Là, la parole nous dit que Samuel, je ne sais pas si vous avez lu un peu ce livre, c'était un enfant consacré que sa maman avait donné au prophète Élie pour le mettre dans le temple, consacré. Mais cet enfant, vous savez, à un moment donné, lorsqu'il prend un certain âge, on va dire qu'il est adolescent, ben là, à ce moment-là, le Seigneur vient lui parler. Mais regardez ce qu'il se passe. C'est que lorsque l'Éternel lui parle, il dit, me voici. Mais regardez ce qui est écrit après. Il dit, et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé Élie. Répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Ah, Samuel, qu'est-ce qui t'arrive, Samuel? Mais pourtant tu as grandi dans les choses de Dieu, Samuel. Tu as grandi dans le temple et tu ne reconnais pas la voix de Dieu. Combien de fois ça fait que tu viens à la réunion? Combien de fois Dieu t'a parlé, mais tu t'es trompé? Au lieu d'aller vers cette voix qui t'appelle, tu as couru vers les serviteurs. Et tu as dit, qu'est-ce qui se passe, serviteur? Comment je dois faire? Mais là, regardez ce qu'il fait, Élie, pardon. Il lui dit, retourne te coucher. Il était dans le temple, mais la parole, elle nous dit comme ça. Il était couché dans le temple. Est-ce qu'on vient à l'église pour être couché, les frères? Est-ce qu'on vient à l'église pour participer? Est-ce qu'on vient à l'église pour dire, je fais acte de présence? Les frères et sœurs, je parle aux frères et aux sœurs, mais je parle aussi à toi, mon ami, qui vient et qui t'approche, et on dirait que tu viens, mais tu veux rester dans cette position, couché. Couché, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort. Couché, ça veut dire je ne veux pas, moi je suis bien dans mon état. Couché, ça veut dire ça, peu importe la réunion, comment elle va se dérouler, c'est ça, couché. Samuel était couché dans le temple. Mais regardez ce qu'il dit. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Ça veut dire que la grâce de Dieu était toujours d'actualité. Amen. Ce soir, la grâce est d'actualité pour toi.
Ce soir, la grâce, tu sais ce qu'elle fait? C'est qu'elle vient t'éclairer. La lampe de Dieu, la parole dira. La lampe de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça que le Seigneur veut faire dans ta vie, toi mon ami, mon frère, ma soeur. Ah, mais c'est pour toi aussi. Ben oui, parce que la parole de Dieu, vous croyez que c'est qui? C'est que pour les inconvertis. La parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Amen. Ah, je le dis parce que ça vient dans mon cœur. Mon frère, ma soeur, peut-être tu fais acte de présence dans l'église. Je me répète peut-être. Mais tu as oublié l'essentiel. Tu as oublié quelque chose que pour nos vies, mes frères et sœurs, c'est primordial. Primordial, c'est bizarre ça. Primordial. Il y a un prix, il y a une mort et il y a un dialogue. Primordial. Il y a un prix, on a été racheté à un prix, mon frère. À travers une mort. Amen. Pour qu'il y ait un dialogue. Et toi, tu as coupé le dialogue. Tu viens à la réunion, tu veux que Dieu te parle. Regarde, dans la parole de Dieu, il dit comme ça. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Mais il se trompe, il va voir les serviteurs. Combien de fois le Seigneur t'a appelé dans ce secret-là? Parce que vous savez, il était couché dans le temple, mais certainement qu'il était dans sa chambre. Allez savoir, moi j'imagine un peu les frères. Et combien de fois le Seigneur a voulu te parler, il t'a appelé. Et toi, tu as voulu que ce soit un homme qui te réponde. Que c'est triste. Lorsqu'on s'attend à un homme. La parole de Dieu dira comme cela. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Amen. Amen. Ce que nous devons, les frères et sœurs, ce n'est pas nous confier dans des hommes. Moi, je suis qu'un homme. Aujourd'hui, je suis ici. Demain, tu vas avoir besoin de moi. Alors, je ne serai pas là. Il y en a un qui sera toujours avec toi. Amen. Il s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Et lui, tu seras où tu voudras. Où tu voudras. Vous savez, maintenant, avec le téléphone, on peut appeler. Prenez un téléphone dans une cave. Vous ne pouvez plus appeler. Ça ne capte plus. Il n'y a plus de réseau. Si tu es enfermé dans une cave et tu vas appeler le serviteur, ça ne marche pas. Maintenant, tu es dans une cave et appelle Jésus. Amen. Appelle Jésus dans ta situation, dans les ténèbres, où tu veux. Tu verras si Jésus ne te répond pas. Amen. Et là, c'est ce que le Seigneur faisait. Écoutez, je ne touche rien, je me laisse conduire ce soir. Amen. J'avais un message d'évangélisation, mais je voyais qu'il y avait aussi un besoin pour le peuple. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Ben, je vais faire ce que Dieu veut. Il y aura un loup pour tout le monde ce soir. Alléluia. Amen. Écoutez, il se passe quelque chose. C'est que lorsque l'Éternel parle à Samuel, il y va, lui, il dit, tu m'as appelé. Il dit, non, recouche-toi, va te recoucher. Et lui, il retourne. Mais les frères, une fois encore, ça va. Deux fois. Samuel, il entend la voix de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait pareil. Il court vers Élie. Deux fois. Trois fois, mon frère. Trois fois. Pourquoi trois fois, Seigneur? Quand même trois fois. Mais il a grandi dans les choses de Dieu. Combien de fois ça fait que le Seigneur il t'appelle à toi, mon ami? J'en suis sûr que tu connais le passage de la Bible, celui qui est la colonne vertébrale. Jean 3,16 par cœur. Tu connais le passage par cœur. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Ah, tu le sais que Dieu a aimé. Tu le sais que Dieu a donné. Mais est-ce que tu l'as accepté? Tu sais que le plus grand des péchés, c'est de refuser la grâce. Le plus grand des péchés, c'est de refuser la grâce. Et il y en a qui s'amusent avec la grâce. La grâce. Et la Bible dit, ne faites pas un prétexte. Un prétexte, ça veut dire une excuse, si tu préfères, de la grâce pour vivre comme bon vous semble. Amen. Lorsqu'on veut le Seigneur, on doit s'appliquer à essayer. Non, on ne peut pas, les frères, on n'est pas parfaits, nous. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Mais on doit s'appliquer à essayer d'appliquer sa parole. Amen. Il y en a qui disent, mais les frères, écoutez, on est sous la grâce maintenant. Ça, c'était la loi. Mais Jésus, il a dit comme cela. Amen. Je ne suis pas venu abolir la loi. Mais je suis venu l'accomplir parce qu'il savait que moi et toi, on n'était pas capable de l'accomplir. Amen. Et ce soir, ce que tu dois faire, tu sais quoi? Tu vas me dire, mais c'est dur. C'est dur. Mais bien sûr que c'est dur. Ni toi, ni moi, ni aucun serviteur. Il n'y a personne sur terre qui peut le faire. Ah oui. Mais si Jésus il a dit qu'il est venu l'accomplir, c'est pour que toi et moi ce soir, nous ayons l'accès à pouvoir rentrer dans cette grâce. La grâce, qu'est-ce qu'elle fait? La grâce, elle te fait accomplir quelque chose que ta chair ne veut pas. Amen. Parce que lorsque tu reçois la grâce, tu reçois la loi automatiquement. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas vivre sans la grâce
et sans la loi. Qu'est-ce que tu dis, mon frère? Mais on est sous la grâce, c'est Jésus la grâce. Oui, mais écoute-moi, ce qui a rendu la grâce bénéfique, ce qui a rendu la grâce quelque chose de merveilleux, si on peut appeler cette parole grâce qui est cadeau immérité, c'est parce qu'il y a eu une loi. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a dit ça, c'est pas bien. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a dit si tu fais ça, tu mourras. Et c'est pour ça que la grâce est apparue. Et la grâce, elle s'appelle Jésus. Amen. Et ce soir, la grâce, elle veut te gracier simplement. Amen. Et vous savez ce que c'est gracier? Il me vient cette image dans mon cœur, je ne sais pas. Vous savez, dans certains pays où il y a des rois, et une fois par an, il gracie des prisonniers. Il les gracie. Et il choisit qui il veut. Et il vient par exemple, il dit, je veux que telle personne, elle sorte de prison. Et ce soir, le Seigneur, il te fait grâce. Amen. Le Seigneur, il t'a choisi à toi, mon frère, mon ami. Amen. Il t'a choisi à toi. Il veut te faire grâce dans ta situation. Gloire à Dieu. Il veut te faire grâce parce qu'il voit que tu n'arrives pas à t'en sortir. Et vous savez que celui qui est capable, celui qui a tout accompli, les frères, ce n'est pas moi parce que je suis serviteur de Dieu. Il n'y a aucun, excusez-moi les frères, il n'y a aucun ancien qui mérite la grâce. Il n'y a personne qui mérite la grâce. Mais ce qui nous rend accessible à la grâce, c'est parce que Jean 3,16. Amen. Car Dieu t'a aimé. Car Dieu m'a aimé. Et il a donné quelque chose, il a donné. Mais les frères, j'aimerais dire ça moi ce soir. Donner, ça dépend de quoi, ça ne coûte pas. C'est vrai ou pas? Donner, ça dépend de ce qu'on donne, ça ne coûte pas. Mais maintenant, donner ce qu'il y a de plus précieux pour nous, ce qu'il y a de plus cher à nos yeux. Un enfant. Qui c'est qui donne son enfant ici? J'aime ma mère, j'aime mon père. Je ne donne pas mon enfant ni pour ma mère ni pour mon père. Lui, il a donné un enfant pour un enfant. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Il a donné un enfant, Jésus, pour que toi, tu puisses t'appeler enfant de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Écoutez, je passe vite. Il dit comme cela, regardez dans le verset 7, une fois que l'Éternel l'a appelé plusieurs fois, il dit comme cela. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Mais qu'est-ce que tu dis, Seigneur? C'est quoi? Je ne comprends pas, il est dans le temple. Mais Patrick, il grandit dans le temple, il écoutait la parole de Dieu tous les jours, c'est pas possible. Pourquoi il ne la connaît pas? Il ne connaissait pas la parole. Mais regardez quand le Seigneur dit, il ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas été encore révélée. C'est peut-être ton cas, mon ami. Tu es là, tu connais les versets comme je dis tout à l'heure, mais la parole ne t'a pas encore été révélée. Cette parole qui s'est faite chair. Jésus, il n'a pas été révélé dans ta vie. Et tu es dans cette position, allongé. Tu viens aux réunions, tu t'habitues comme un religieux. Ce soir, ce n'est pas le moment de jouer les religieux. À l'époque de Jésus, il y en avait beaucoup de religieux dans le temple. Mais regardez à un moment donné, il y en a un qui prie, Seigneur, je te rends grâce parce que moi je ne suis pas comme lui. Moi je te donne ma dîme, Seigneur. Moi je jeûne 2 fois par semaine, Seigneur. Moi je. Si tant que toi, le je ne meurt pas, il n'y a pas le il qui est Dieu. Oui. S'il y a toujours le je, il n'y a pas le il. Pas l'il seulement, non. Il ne peut pas y avoir le il s'il y a le je. S'il y a le je, il n'y a pas le il. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait ça, j'ai fait l'autre. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train d'abaisser Dieu. Parce qu'au lieu de dire, c'est Dieu qui m'a enlevé. C'est Dieu qui a fait pour moi. Vous savez, j'ai déjà raconté mon témoignage ici, mais Dieu en a fait tellement pour moi. Il, pas je. J'étais incapable de quoi que ce soit. Oui. C'est lui, le il. Je suis celui qui est dit. C'est lui le je. Lui, pas nous. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors ce soir, écoute. Je pense, moi, dans mon cœur, fortement, qu'il faut arrêter de se voiler la face.
Il faut arrêter de venir aux réunions et, vous savez, c'est pas la pommade qui va t'apporter à Dieu. Non, il faut arrêter, Angelo, mon frère, les messages de pommade. Si, c'est trop gras, ça fait des boutons. Il faut de l'alcool. Amen. L'alcool, vous savez, ça pique, mais ça désinfecte. Amen. Arrête de rester dans ta position. Je t'en supplie, tu n'as pas le droit de jouer avec ton salut, ton éternité. Je vais plus fort. Mon frère, ma soeur, arrête de faire une image. Une image, il y en a comme ça, Seigneur. C'est des images. Une image, ça ne parle pas, on les voit, ils sont comme ça. C'est une image. Il y a même un truc qui dit gentil comme une image, si je ne me trompe pas dans le monde. Gentil comme une image. Ah, une image, elle ne parle pas. C'est vrai ou pas? Elle ne parle pas, une image. Mais vous savez, dans l'art, il y a des fois des gens qui interprètent les choses différemment. Une image, ah, moi je vois ça, moi je vois ça. Et des fois, on fait ça, nous. On fait voir à quelqu'un ce qu'on veut. Lui, je veux lui faire voir ça, lui. Il se présente comme une image, il lui fait voir quelque chose qu'il veut, mais en vrai, c'est pas vrai. Au fond de son cœur, il y a des choses. Et ce soir, on doit demander pardon à Dieu. Amen. On doit être vrai devant Dieu. S'il y a quelque chose que je suis, allez, on va dire comme ça, mais j'aime pas le dire comme ça, mais comprenez-moi ce soir, amen. S'il y a quelque chose que je suis fier, que je suis fier, j'enlève le jeu parce que j'aime pas, depuis tout à l'heure je vous dis le jeu, mais s'il y a quelque chose qui me rend fier à moi, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les frères et sœurs qui me connaissent, j'ai toujours été vrai. J'ai toujours dit mes défauts, parce qu'il ne faut pas dire des qualités. Oui. Si on dit nos qualités, on cache les défauts. Non, disons nos défauts. Amen. Et peut-être en disant nos défauts, eh ben, on verra nos qualités. Amen. Aujourd'hui, on voudrait dire nos qualités, mais on cache nos défauts. Mon frère, ma soeur, sois vrai. Amen. Soyons ce que nous sommes. Et c'est là que la grâce de Dieu sera utile. Lorsque nous sommes vrais et nous sommes ce que nous sommes. Pas lorsque nous cachons. Si je ne me trompe pas, il y a un verset dans la Bible qui dit ça, Angelo. Que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Alléluia. Amen. Si on veut prospérer avec le Seigneur, on doit être vrai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. On laisse 5 minutes de plus, j'arrête. Amen. Amen. Alléluia. Regardez ce qu'il est écrit au verset 9. Et il dit, Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel bien se présenta, comme les autres fois, et il appela Samuel, Samuel, et il répondit, parle car ton serviteur, écoute. Et là, j'ai marqué ça, moi. Il y a des personnes que lorsque Dieu leur parle, ils ne se rendent pas compte que c'est la voix de Dieu qui leur parle. Et ils sont là, ils sont troublés. Vous savez que lorsque Dieu nous parle, il attend quelque chose de nous. Amen. Si moi je te parle, sinon, et qu'il n'y a que moi qui te parle, mais toi tu ne me réponds pas, ça s'appelle un monologue. Moi je te parle, toi tu ne me réponds pas. Il n'y a pas de conversation. Mais regarde, le Seigneur lorsqu'il parle, il veut un retour. Amen. Comme le Seigneur ce soir il te parle, et il attend une réponse de toi. Amen. Il veut un retour, le Seigneur. Il veut un dialogue. Je l'ai dit, primordial. Il veut un dialogue, le Seigneur. Parce que si tout le temps tu viens à la réunion pour qu'il te parle, et jamais tu prends la décision de dire, Seigneur, j'ai entendu, je dis, Amen. Et je veux. C'est un dialogue. Il veut que tu lui parles. Mais dis-lui ce que tu as. Dis-lui ta position. Mais dis-lui comment tu es. Tu crois que le Seigneur ne te connaît pas? Est-ce que tu crois que le Seigneur ne te connaît pas? La Bible dira comme cela qu'ils sondent les cœurs et les reins. Amen. Ils sondent un cœur. Personne ne peut le sonder un cœur. Un scanner, un IRM, ce que voulez-vous. Il ne peut pas sonder un cœur. Mais le Seigneur, lui, le sonde. Non seulement il le sonde, mais il connaît les pensées qu'il y a dedans. Amen. La sœur, elle a dit qu'elle luttait avec des pensées. Le frère, il a dit que lui, il a passé par là. Moi aussi, j'ai passé par là, les frères. Oui. Angelo, mon frère, toi aussi, tu es passé par là.
On est tous passés par là. Vous savez que le terrain de jeu, je pourrais dire, de l'ennemi, il s'amuse. C'est dans nos esprits. Oui. Voilà. C'est là son terrain de jeu. Et si nous, on lui laisse un peu d'accès, il nous détruit. Mais regardez maintenant, la Bible dira comme cela, soyez renouvelés Amen. dans l'intelligence. Soyez renouvelés par l'intelligence. L'intelligence du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous rend intelligents. Et ce soir, tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Mon ami, tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. C'est celui qui rend capable la grâce. Le Saint-Esprit est celui que ce soir, il peut rentrer dans ton cœur et créer en toi quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit est celui qui peut venir là où il y a des larmes, là où il y a des pleurs. Et la Bible dira comme cela, c'est Jésus qui le dira. Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous laisse le Saint-Esprit, le consolateur. Il est le consolateur. Ce soir, il peut te consoler, mon ami. Si tu acceptes le Jésus, que celui que je te prêche, Jésus, celui qui est vivant, pas celui qui est sur une croix, qui a été crucifié. Et comme les catholiques, excusez-moi s'il y en a qui vont se fâcher, mais comme les catholiques, ceux qui le laissent à la croix. Non, non. Il est descendu de la croix. Amen. Et vous savez, pire que ça, il est descendu, c'est une chose, mais il est ressuscité ce soir. Amen. Et il vient au milieu de nous. Amen. Et il passe dans les rangs. Et qu'est-ce que tu vas faire? Nous, on voit, nous. Ah, il me vient ça, j'arrête, Seigneur, je voudrais m'arrêter, mais c'est le Seigneur qui fait tout. Il me vient ça, regardez. Nous, on voit, on entend. Ah, et on dirait que ça ne nous suffit pas. Il nous faudrait un ange. Bartimée, aveugle, lui. Il ne voit pas, lui, Bartimée. Il ne voit pas, il entend juste. Nous, on voudrait voir souvent. Bartimée, lui, il est aveugle. Il entend parler, crier, une joie. Et il passe. C'est une foule qui passe. Lui, il ne sait pas où il est Jésus là-dedans. Il ne le voit pas. Mais il entend juste qu'ils étaient en joie. Ce soir, je t'annonce qu'ici, il y a la joie. Non Amen. pas la joie du monde, mais la joie Amen. que produit le salut, celui que Jésus donne. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, si tu entends cette joie, si tu la ressens, tu dis, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose de spécial. Ah ben laisse-moi te dire que tu dois faire comme Bartimée. Bartimée, lui, il ne le voyait pas. Toi, tu le sens. Tu l'entends. Et tu ne le vois pas. Tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? Fais comme Bartimée. Bartimée, lui, ne voyait pas. Mais Bartimée, il a fait quelque chose, il a crié. Amen. Et ce soir, tu ne dois pas, arrête de venir ici pour voir quelque chose. Arrête de venir pour voir quelque chose, un miracle. Il y en a qui viennent ici, ils croient qu'ils vont voir un ange, comme j'ai dit. Ou alors quelqu'un paralysé, il va se lever, il va marcher. Mais est-ce que ça va te convertir, ça? Est-ce que ça va changer ton cœur? On n'est pas plus que Jésus, nous. Jésus le faisait. Les âmes, est-ce qu'ils se convertissaient? Pas tous. Il a ressuscité des morts, est-ce qu'ils se sont convertis? Non. Alors, c'est pas ça qui va te convertir. Arrête, ne te laisse pas tromper. Et regardez ce qui se passe au bout d'un moment. C'est que le Seigneur va lui parler à Samuel. Alléluia, je ne suis pas cadré, les frères. C'est Dieu qui fait tout. Amen. Regardez ce qui se passe. L'Éternel vient se présenta. Ah. L'Éternel se présente. C'est fort, les frères, là. Il le parle, il l'appelle. Et après, il se présente, il dit la parole de Dieu. L'Éternel se présente. Et regardez ce qu'il dit. Et il appela comme les autres fois. Ah là, c'est plus pareil. Pourquoi il appela comme les autres fois? Oui, mais écoute, il s'est présenté. Et là, il a dit, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Amen. Il y a le dialogue là. Alors, Dieu l'appelle, il dit, parle, car je suis là, et maintenant Dieu se présente. C'est une action. Ah, Dieu. Tu sais que lorsque tu vas répondre à l'appel de Dieu, il y aura une action. Amen. Il y aura une action, mais que jamais, jamais, jamais. Jamais tu vas te l'imaginer comme cela. Lorsque j'ai répondu à l'appel de Dieu, moi, je le dis parce que c'est comme ça. Je n'ai pas écouté des prédications. Et tu dis, je ne me rappelle pas. Je sais que j'ai senti quelque chose dans mon cœur qui m'a fait sentir sale. Quelque chose qui m'a fait sentir sale. Et vous savez ce que j'ai fait? Seigneur, petite prière.
ne permets pas que je sorte de ce lieu comme je suis entré. Parce que c'est une grande prière, les frères. Tu peux pas la faire, toi, ce soir, cette prière? Est-ce que tu pourrais pas la faire? Est-ce que c'est des mots compliqués? Ben moi, quand j'ai dit ça, là, je me suis senti ça. J'ai senti quelque chose, Angelo, mon frère, qui descendait sur moi. Un attristement. J'ai vu toute ma misère. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je ne comprenais pas. Toute la réunion, regardez, il y a des témoins. Hein? Il était à côté de moi. Et il était à côté de moi. Première réunion. Ils étaient tous les deux à côté de moi. J'ai pleuré toute la réunion. Je ne me rappelle pas de la réunion. J'ai fait une flaque par terre. Une flaque d'eau par terre. Ils ont fait un appel. Randro, celui qui se croyait fort, méchant. Ah, j'étais méchant. Mes amis, c'était mes amis parce qu'ils disaient, il est fou. Vaut mieux être ami avec lui qu'un ennemi. Ben, ce jour-là, lorsque le Seigneur est venu, il a touché mon cœur. Je suis devenu un agneau. Amen. 15 ans de drogue. Vous savez, comme les ordinateurs, on le prend en corbeille. Plus de drogue dans ma vie. 22 ans de souffrance parce que mes parents ils étaient toujours divorcés. J'ai vu des choses chez moi, voilà, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Souffrance, souffrance, souffrance. 12 ans, je me droguais déjà. Le Seigneur, il a effacé tout ça. Amen. Et regardez maintenant ce que la parole elle dira. Regardez, écoutez bien ça, Seigneur. Je vais finir avec ça. Alors, l'Éternel dit à Samuel, voici, maintenant, Seigneur, c'est maintenant, voici. Ça veut dire qu'il parle là, le Seigneur. C'est maintenant. Voici. Ça veut dire que déjà ça, il prophétise sur Samuel. Il prophétise. Comme moi ce soir, je te dis que si tu rencontres le Seigneur, je prophétise sur toi une bénédiction, tu ne vas pas comprendre. Je te le dis que si tu rencontres le Seigneur, il va se passer des choses dans ta vie, dans ta famille. Tu dis que personne veut de Dieu. Ben moi je te dis qu'à travers toi, il va se passer quelque chose de grand. Amen. Regardez ce qu'il dit. Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Alléluia. Amen. Amen. Je répète, quelque chose qui étourdira, c'est quelque chose qui... Vous savez que Dieu, il dit comme ça dans la parole, il a pris les choses faibles pour en confondre les forts. Et peut-être sur toi, personne ne mise. Il dit, celui, comme moi, un drogué, quelqu'un de méchant, j'ai fait de la prison pour tentative d'assassinat, un dealer, tout ce que vous voulez. Hein? Personne ne misait sur moi, les frères. Le Seigneur, il a fait, lui là, que tout le monde dit qu'il ne vaut rien. Je vais en faire un serviteur. Amen. Et là, c'est ce que le Seigneur dit. Qui étourdira. Les gens, quand ils me voient, Randro, qui aurait pensé ça? Moi, j'étais un dealer, j'étais sur les Ignans. Je vendais de la drogue, excusez-moi, sur les Ignans. Ben, les gens, quand ils me voient maintenant, le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, imagine-toi. Les gens, quand ils me voient, c'était mes amis. Randro, qui aurait cru ça? Vous savez ce que je dis, moi? Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Amen. Mais pour eux, c'est inimaginable, ça. C'est inimaginable. C'est pour ça, étourdi, ça veut dire, on ne comprend pas, on est assommé. Étourdi. Laisse-moi te dire que toi, qui dis que peut-être personne n'est sur toi et qui n'a pas de valeur. Moi, je te dis que le Seigneur avec toi, il peut faire des choses merveilleuses. Amen. Et à travers ce que tu vas recevoir, les gens, quand ils te verront, ils seront étourdis. Ils ne comprendront pas qu'est-ce qui lui est arrivé, lui. Gloire à Je Dieu. ne comprends pas, moi, il n'était pas comme ça. Moi, tu n'étais pas comme ça, toi, mon frère. À l'époque. Rappelle-toi comment tu étais. Quand ils te voient, les gens, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Ben, c'est ce que l'Éternel dit. Il étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Parce que ce n'est pas toi qui le diras. Ce n'est pas toi qui le verras. Il y en a qui se disent, moi, je suis chrétien, j'arrête, Seigneur, regarde, ça me vient comme ça. Moi, je suis chrétien. Moi, je vais à la réunion, je suis baptisé. Mais il n'y a pas le fruit qui va avec. Et c'est eux qui le disent, ils le proclament eux-mêmes. Mais les gens ne voient pas le changement. Les gens ne voient pas le changement. Mais là, il dit quoi? Il dit, il étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Ça voudra dire que ce n'est pas lui qui le dit, c'est les autres. Amen. Quand tu as un changement dans ta vie, c'est les autres qui le disent pour toi. Amen. Quand je me suis converti, moi,
C'est les autres qui disaient, ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprends pas. J'ai la paix, j'ai la joie. Gloire à Dieu. J'ai pas besoin de le dire. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rencontré le Maître. J'ai rencontré celui qui a donné sa vie. Ah oui, mais non pas le Jean 3,16 de la Bible, parce que le verset, non. Le Créateur, le vrai, Amen. celui qui vient et qui change le cœur, qui change l'âme, qui change nos caractères haches méchants. Amen. Écoutez, mon caractère il est méchant. Je le dis. Rigole pas, Néné. Je suis méchant. C'est comme ça. Vous savez, le serviteur, quand il a prêché l'ancien là, dimanche, il m'avait dit, je me voyais moi dedans. Je me voyais, je dis, Seigneur, c'est vrai, soit mon caractère, je suis méchant. Mais le Seigneur, vous savez ce qu'il fait? C'est que je ne suis pas maître de moi, même si moi je suis méchant. Oui. Il reste encore ce truc comme Pierre, il veut couper des oreilles. Le Seigneur, il dit, chut, tais-toi. Laissons le Seigneur travailler nos vies, amen. Amen. C'est le plus important. Et lorsque le Seigneur travaillera nos vies, il pourra travailler avec nous. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. J'ai pas été long. Vous voulez prier le Seigneur? Amen. On va prier le Seigneur. On a besoin que cette parole s'imprègne dans nos cœurs. Que cette parole s'imprègne dans nos vies, dans nos âmes. Alléluia. Nous avons besoin que le Merci. Seigneur vienne maintenant Grâce. et que cette parole qui a été annoncée prenne vie. Ça s'appelle Réma. Un Réma de Dieu. Il faut un Réma dans ta vie. Il faut que ça prenne vie, non pas une connaissance. Alléluia. Amen. Je laisse la place aux serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Restez dans cette communion. Amen. Amen.